face aux Lions indomptables. Ça, c'était par le passé. Je me rappelle qu'en 2002, la CAN organisée par le Mali, ce fut une demi-finale mémorable. Monsieur, vous vous rappelez? 3 buts à 0. C'est 3 buts à 0. Mais il y avait une tension incroyable avant cette rencontre. Mais les Lions indomptables ont fini par remporter cette demi-finale pour finalement être sacrés champions d'Afrique face au Sénégal. Les Maliens font partie de ces équipes-là qui ont une peur bleue, des Lions indomptables, à cause des misères que nous avons souvent fait subir à ces pays. Il y a le Nigeria, nous aussi, nous avions notre bête noire qui était l'Égypte. À chacun son épouse. Mais je pense que... Vous avez, disons, des mots ce soir. Ils sont fournis, ils sont pleins. Mais je pense qu'il y a aussi une expression française qui se dit briser le signe indien. Cette expression aussi est là. Et donc, il ne faut pas croire que ce sera toujours le Cameroun qui prendra le dessus. On verra tout à l'heure. Les supporters camerounais aiment bien voir arriver leur équipe, même si se sont plaints ces jours-ci, qu'ils ont été isolés complètement de l'équipe. Et c'est un petit peu à raison. Et moi, par rapport aux 11 entrants, ça m'embête un peu parce qu'il y a un team press officer qui est là, mais que je vois toujours sur la pelouse pendant les entraînements des Lions. C'est lui qui devrait faciliter la tâche à la presse. Il envoie des tweets de temps en temps, la fédération aussi. À cette heure-ci, qu'on n'ait pas le 11 entrant. Que le 11 entrant n'inonde pas les médias, ça pose un petit problème. Est-ce que c'est nous qui sommes en retard? Est-ce que c'est lui qui ne communique pas? Mais je pense que le match, lui, il y a des chances qu'il tienne la promesse des fleurs, même si je ne suis pas tout à fait serein quand je m'en tiens au discours que j'ai entendu à la conférence de presse. Il y a aussi du politiquement correct, parfois en conférence de presse. Parfois, on ne se livre pas aussi en conférence et on tient un tout autre discours dans les vestiaires. Oui, sauf que quand on a eu quelqu'un d'hésitant, ça va à la Coupe du Monde, on avait un charnier central qui avait fait les matchs amicaux. Et puis, premier match, boum, on a mis Tchédjou et puis Koulou. Aujourd'hui, sur les 11 probables qu'on est en train de nous donner, il y aura du Tchédjou Koulou. C'est encore Tchédjou Koulou. Est-ce que cette fois-ci, ça va fonctionner mieux qu'à la Coupe du Monde? Sur les derniers matchs amicaux, ce n'était pas la sérénité totale non plus. Donc, il y a quand même un côté de doute que nous avons. Espérons que les joueurs vont le dissiper rapidement. Je ne sais pas si c'est prêt. Vous nous direz quand ce sera possible d'aller du côté de la Guinée équatoriale pour retrouver Jean-Paul Chouniat et toute l'équipe de production, Nana Paul Sabin, Hervé K et bien sûr Carlos Minoué, Eric Watat. Ils sont très nombreux là-bas. C'est une très très forte équipe sous la houlette d'Ephraim Yimele, le directeur technique, pour vous permettre d'avoir des images plutôt fraîches et chaudes de cette avant-rencontre entre Lions indomptables et bien sûr les Aigles du Mali. Bon, je voudrais revenir un peu sur, on fait une étude comparative, on est aussi là pour essayer de comprendre. Au vu de ce qu'on a vu en première mi-temps de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, vous avez une idée de ces deux adversaires, monsieur. Est-ce que vous pensez, au vu également des matchs des Lions indomptables, que ces équipes peuvent faire le poids face aux Lions indomptables? Non, mon problème, c'est qu'en voyant tout ce que je vis là, moi, la mentalité camerounaise est différente quand même de ce que je vis là. On ne va pas se laisser piéger, on ne va pas laisser le ballon à l'adversaire. De toute façon, l'acquis chez le Camerounais, c'est la bonne conservation du ballon, c'est le jeu groupé. Rarement, on se disperse. Donc, comme nous sommes d'abord des gabarits costauds, lourds, nous nous déplaçons tous en masse. Il n'y a pas quelqu'un qui court seul quelque part, qui s'égare. Non, je ne crois pas qu'on puisse nous faire très mal avec notre système de jeu. Or, par rapport à la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, la Côte d'Ivoire perd facilement les ballons. Donc, on ne peut pas prendre le temps de construire le jeu. Donc, en ce qui concerne les Camerounais... Ce n'est qu'une étude comparative, ce n'est que la première mi-temps, disons-le clairement, Charles Mongamouye. Est-ce que quand même, au vu de ce qu'on a vu... La Côte d'Ivoire que je vois là... Et la Guinée aussi. Oui, je prends d'abord la Côte d'Ivoire. Celle que je vois ne m'impressionne pas par rapport au Cameroun. Elle risque de prendre une nouvelle raclée. Et par contre, la Guinée, attention, elle me fait un petit peu peur par son jeu de mouvement. Or, regardez nos milieux de terrain, leur gabarit, et c'est même ce que je crains pour le match de tout à l'heure également, qu'on ne le termine pas à 11, parce que nous avons des milieux de terrain qui ont du mal à défendre face à l'adversaire et qui font beaucoup de fautes.
avec cette vivacité, ils vont encore en faire beaucoup. Et je crains que on ne prenne des cartons au cours des matchs comme ceux-là, parce que ces gars-là, ils bougent énormément et ça gêne souvent nos grands gabarits. Oui. Oui. Clément Zeko, c'est la même question qui revient en tout cas. Oui, quand je voudrais, comme je suis dans l'entraînement, expliquer que un match a 3 phases. Quand on a au début, vous n'avez pas le ballon, la première des choses que vous avez à faire, c'est de conquérir ce ballon. Maintenant, lorsque vous l'avez conquis, il faut pouvoir préparer une action et aller vers l'avant. Dans la conquête de ballon, comment est-ce qu'on se positionne pour prendre le ballon à l'adversaire? À ce niveau-là, les Lions sont suffisamment bien outillés pour conquérir le ballon, surtout quand ils sont en situation de barrage. C'est-à-dire que quand ils sont en face de l'adversaire, ils sont véritablement bien en place pour jouer. La fragilité des Lions survient quand ils sont en situation de poursuite, c'est-à-dire qu'ils partent sur la même ligne que le ballon ou bien derrière le porteur du ballon. Là, on est fébrile et c'est à ce niveau-là que nous commettons beaucoup de fautes. Donc, il faut que dans le jeu que nous avons déployé, dans le souci de la conquête du ballon, qu'on fasse l'effort de ne pas nous placer en situation de poursuite. Donc, les placements, les replacements et le coulissement et les sorties là doivent vraiment être bien orchestrés. Ça veut dire que le travail du groupe est hyper important. Donc, pendant que je m'en vais, toi qui es derrière moi, tu dois me parler. Pendant que tu avances, je dois te parler pour que chacun sache à quel niveau. Parce que la voix que tu donnes dans mon dos me rassure que même si je suis battu, tu vas venir à la rescousse. Or, si tu te tais dans mon dos, je ne saurais pas où je suis en train de partir. Donc, au niveau de la conquête. Mais lorsque nous avons regardé les Lions lors de leur dernier match amical contre FC Mounana, on a été courroucé par le fait que les Lions ont beaucoup eu plutôt l'envie de conserver le ballon que de préparer des actions pour aller à la finition. Là, on ne les a pas appréciés dans les situations de finition. Aujourd'hui, ce qu'on doit pouvoir remarquer avec les Lions, c'est que non seulement on peut conquérir un ballon, on peut préparer une action. La préparation commence par la conservation et maintenant on va passer dans les différents secteurs du terrain pour aller dans la zone de finition. Et c'est là-bas que nous devons montrer que nous sommes efficaces. Quand on prend ce discours que je viens de donner et on essaie un peu de superposer ça au match que nous vivons entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, on se rend compte qu'effectivement, la Guinée, dans la préparation, regardez comment leur but est venu, l'action commence et sort sur le latéral gauche et arrive sur l'extérieur gauche, et on remet le ballon sur l'extérieur droit qui remet dans l'axe et on retrouve. Donc, on joue davantage sur les côtés en exploitant toutes les forces. Oui, parce que comme ils sont dans l'axe du terrain, on essaie d'abord de les écarter et de trouver des fissures. Et maintenant, quand on met dans l'intervalle, il y a la possibilité de jeu. Là, on voit que dans la préparation, c'est pensé. Ce n'est pas du spontané. Dans la Côte d'Ivoire, par contre, on a vu une action où, sur une perte de balle, il y a une reconversion à grande vitesse. C'est, je crois, Gervinho qui prend le ballon, qui va à toute vitesse. Maintenant, pendant qu'il va à toute vitesse, ça veut dire que les défenseurs qui sont en eux vont venir vers lui. Ça veut dire qu'il va les fixer. Mais pendant qu'il va à toute vitesse, que fait l'extérieur du côté opposé? Il ne propose rien. Parce que si, effectivement, il s'était proposé, Gervinho lui aurait donné le ballon et il aurait fini. Ça veut dire quoi? C'est des actions plutôt spontanées. Ce n'est pas des actions pensées. D'un côté, on voit une Côte d'Ivoire qui joue de manière spontanée et de l'autre côté, une Guinée qui joue de manière pensée. C'est pour cette raison que c'est plus présent de leur côté. Très bien. Oui, voilà, donc on peut s'attendre à ce que ça change quand même en deuxième mi-temps. Mais cette Côte d'Ivoire peut-elle relever la tête, monsieur? Vous avez l'impression, vu ce qu'on a vu en premier mi-temps, qu'on pourrait avoir un déclic dans cette rencontre? La Côte d'Ivoire a les moyens humains pour cela. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez Boni, vous avez Yaya Touré, vous avez Gervinho, vous avez Kalou, vous avez les arguments pour redresser une telle situation, a priori. Mais, je le dis, le point faible essentiel, c'est le mental. Et comme ils vont ouvrir le jeu maintenant pour essayer d'égaliser, si la Guinée est intelligente, elle va attendre patiemment et les deux flèches qui sont sur les côtés vont aller affronter Kolo Touré, qui n'a plus sa jeunesse pour faire des sprints. Ah, on l'a vu en difficulté quand même vous avez vu sur deux actions. Et donc, ça risque d'être mort subite. C'est-à-dire, deuxième but, paf,
on se dégonfle et on prend l'eau. C'est ce que je disais au début. J'ai dit, j'ai bien peur qu'à la fin du match, qu'on ait la Guinée qui fait la même chose que le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Je vais toujours revenir sur Charles pour dire que tout à l'heure, il a fait une comparaison entre les leaders, les différents leaders qui ont été dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il a commencé par Drogba, maintenant il a terminé sur Yaya Touré. C'est dans le discours des vestiaires. Tout le monde sait qu'au vestiaire, Drogba avait son mot à dire. Parce que quand c'est comme ça, il se lève à côté de l'entraîneur, il observe, il parle aux joueurs. Là où Kolo Touré lui-même il est d'abord dépassé, il faudra que... Yaya Touré, pardon. Là où il est dépassé, il faudra d'abord qu'il pense à son autocritique. À son autocritique. Il ne peut même pas parler à un autre. C'est une équipe totalement défigurée. Donc c'est vous dire que c'est Monsieur, nous allons en Guinée. Allons en Guinée tout de suite pour retrouver Jean-Paul Chouniat qui nous dresse une ambiance. L'ambiance qui prévoit en ce moment avant la rencontre entre le Cameroun et le Mali. La première équipe est déjà en train de rentrer dans l'enceinte du stade de Nuevo Estadio de Malabo. C'est évidemment les Aigles du Mali avec leur capitaine Sédou Keïta et toute la délégation malienne, la communauté malienne vivant ici à Malabo qui accompagne son équipe cet après-midi et la rencontre sera tout à l'heure. Il sera alors 20h exactement. Les Lions Indomptables affronteront donc les Aigles du Mali au Nuevo Estadio de Malabo à exactement 20h00 et voilà donc nous continuons d'attendre la grosse ambiance. On entend déjà les sirènes du cortège malien qui arrive déjà très au loin selon notre équipe, nos équipes de reporters postées à l'hôtel Sofitel Présidente de Malabo. Les Aigles du Mali viennent juste de quitter leur hôtel, l'hôtel qu'ils partagent d'ailleurs avec les Lions Indomptables. Il était exactement 18h05 et à 18h10, on annonce déjà, vous pouvez l'entendre, la délégation malienne qui arrive sous escorte policière. Les Aigles du Mali qui descendent dans l'arène cet après-midi. Cet après-midi, il sera exactement 20h contre les Lions Indomptables du Cameroun. Ce qu'il faut surtout décrire ici dans l'enceinte du Nueva Estadio de Malabo, c'est cette forte mobilisation. On a vu des milliers de Maliens, des milliers de Camerounais avec leur précieux sésame, leur ticket d'accès au stade déjà prêt pour, on va dire comme ça, prêt pour l'offensive des supporters dans les gradins. Même si à ce moment-là, c'est le match de la Côte d'Ivoire contre le Sili national de Guinée qui était déjà attendu et qui continue de se jouer en ce moment. Aux dernières nouvelles, c'est évidemment le Sili national de Guinée qui mène 1-0 et ça a quelque peu tétanisé les supporters ivoiriens. On n'entend pas beaucoup de bruit, c'est aussi une communauté qui est très présente ici à Malabo, tout comme les Maliens, les Camerounais et aussi les Guinéens la communauté de la Guinée-Conakry présente ici, venue donc supporter chacun son équipe. Évidemment que dans la poule D qui est basée ici à Malabo, on a les Lions Indomptables du Cameroun, les Aigles du Mali, le Sili national de Guinée et enfin cette équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire sous la conduite de leur capitaine Yaya Touré, Ballon d'Or 2014, meilleur Ballon d'Or africain, meilleur footballeur africain. Et donc nous continuons d'attendre la délégation malienne. On entendait bien les sirènes au loin. Sédou Keïta et ses coéquipiers qui ne tarderont pas à arriver ici au rond-point du Nuevo Estadio de Malabo. Vous pouvez l'observer, ce ballon géant qui est juste derrière moi, qui symbolise la fête du football africain. Il faut dire qu'il y a juste quelques mois que le président Obiangema Bazogo avait accepté donc d'abriter cette 30e Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle que le Maroc avait plaidé pour un renvoi de la compétition et la CAF avait rejeté cette objection et la Guinée équatoriale avait accepté donc d'abriter tout sur son sol pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations, même si déjà en 2012 elle a été co-organisée par la Guinée équatoriale et son voisin gabonais. Mais cette année, la Guinée équatoriale est pratiquement en train de relever le défi d'une organisation. Vous n'avez qu'à voir aussi la mobilisation des forces de l'ordre et surtout le peuple équato-guinéen, les différentes communautés vivant ici qui vibrent désormais
à la fête du football. Il faut surtout rappeler qu'il y a quelques jours, le 17 janvier, au coup d'envoi de cette rencontre, c'est évidemment la Guinée équatoriale qui avait commencé par mener le Diable Rouge du Congo 1-0. À la suite de l'égalisation, finalement, les deux équipes s'étaient séparées 1 but partout. Même score, non, plutôt en deuxième match, ce sont les Panthères du Gabon qui ont dominé 2-0 les étalons du Burkina Faso. Il faut rappeler que les étalons du Burkina Faso sont les vice-champions d'Afrique. Eux, ils sont venus au moins défendre ce titre de vice-champion d'Afrique en l'absence du Nigeria qui n'a pas eu l'opportunité de venir défendre son titre, détenteur du trophée 2013 que les Super Green Eagles du Nigeria l'avaient emporté 1-0 sur le Burkina Faso. Nous continuons donc d'attendre l'équipe du Mali qui va arriver d'un moment à l'autre ici à la place Nouéba Estadio de Malabo pour se déroule cette rencontre, comme vous pouvez l'apercevoir sur nos images. L'enceinte du stade, l'Estadio de Malabo où se joue en ce moment, où les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent en ce moment le Sili national de Guinée. Et aux dernières nouvelles, c'est évidemment le Sili national de Guinée qui mène 1-0, ce qui a complètement tétanisé les supporters ivoiriens présents au stade et déjà aux alentours du stade de Malabo. Dans tous les cas, c'est la première rencontre du groupe D cet après-midi à l'Estadio Nouébo de Malabo. Et donc, on continue d'attendre et d'un moment à l'autre, la délégation malienne qui a quitté le Sofitel présidentiel de Malabo, où ils sont logés avec les Lions indomptables du Cameroun, l'adversaire du jour. On continue d'attendre certainement avec pas mal de supporters massés le long de la route. Les supporters maliens continuent d'attendre leur sélection nationale. Seydou Keita et ses coéquipiers qui vont débarquer ici dans quelques minutes. Il faut dire que les supporters maliens n'ont pas oublié la déculottée de 2002 où le Cameroun l'avait emporté à Bamako même, en match au stade du 26 mars. C'était en match... en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002, le Cameroun l'avait emporté 3-0. Et surtout, là, il y a aussi présent la communauté centrafricaine de Malabo en Guinée équatoriale. Pratiquement des supporters acquis pour les Lions indomptables du Cameroun. Cet après-midi, nous avons juste à côté de nous deux d'entre eux qui participent à cette fête du football africain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Alors, on vous voit, vous êtes ressortissant centrafricain aux couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Évidemment, je suis le président centrafricain de la colonie centrafricaine en Guinée équatoriale. Alors là, moi, c'est très impressionnant de voir vraiment les Lions indomptables de venir ici. Parce que moi, depuis mon jeune âge, j'ai supporté les Lions à cause de Roger Mila, depuis 1980 jusqu'à maintenant. Et ça, c'est mon équipe de l'Afrique centrale. Et surtout que j'ai une épouse camerounaise. Donc là, ça c'est mon pays aussi d'accueil, comme Guinée équatoriale. Alors vous êtes en direct sur Equinox Télévision, il faut le préciser, la seule chaîne de télévision camerounaise qui retransmet en direct l'ambiance autour du stade Nouébo de Malabo où va se jouer cette rencontre. Qu'est-ce qui vous avez expliqué tout à l'heure, ce qui vous a poussé depuis longtemps à supporter l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, comment vous voyez cette jeune génération de joueurs? Évidemment, j'ai vu une très bonne prestation du Cameroun. Pour le moment, ce qui m'a poussé depuis longtemps, c'est le fait que Roger Mila avait très bien joué en 1980. Et c'est ça, j'étais à bas âge. Moi, j'étais encore très jeune et puis j'ai supporté les Lions indomptables jusqu'à maintenant, depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant. Mais maintenant, là, j'ai une épouse camerounaise. Voilà. Elle est encore à Yaoundé, elle est encore à Douala. Elle s'appelle Madame Billy Bouzouako, Olga Nemboma. Olga. De lui souhaiter au moins un bonsoir. Évidemment, je vais souhaiter ça à ma femme à Douala, à ma mère, Madame Billy Bouzouako, Julienne, à Douala, à toute la famille centrafricaine qui se retrouve à Douala et au Cameroun. Restons justement sur cette rencontre de tout à l'heure à 20 h. Comment vous voyez déjà les Lions indomptables face aux Aigles du Mali? Évidemment, moi je veux seulement que les Lions indomptables fassent vraiment un très bon match pour un début, pour nous donner encore l'occasion d'aller au deuxième tour. Je veux seulement que les Lions indomptables gagnent peut-être 2-0. Bon, ça nous confirme d'abord le circuit des Lions.
Comment vous avez vécu en 2012 l'absence des Lions Indomptables à la CAN 2012 pourtant qui se passait, on peut le dire, dans la zone CEMAC? Enfin, on était frustrés. On était frustrés ici à Malabo parce qu'il n'y avait pas l'ambiance. Quand vous êtes venus, vous avez vu comment les différentes danses traditionnelles du Cameroun, vous avez vu comment ça a été passé. Vous avez vu l'accueil depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel Sofitel présidentiel de Malabo. Vous avez vu l'accueil que les différentes communautés du Cameroun a réservé aux Lions Indomptables. Vraiment, c'est vraiment chaleureux. Moi, je soutiens les Lions à 100%. Moi, en tant que centrafricain, je soutiens les Lions à 100%. Alors, vous aussi, en tant que citoyen centrafricain, vous supportez aussi les Lions Indomptables? Je collabore avec les Centrafricains. Je suis Moïse Atangana. Je suis Camerounais et je collabore beaucoup avec les Africains, les Européens, les Arabes et tout le monde. Je suis celui avec... Alors, c'est ce que je voudrais préciser. Je profite de cette occasion pour dire qu'il faut savoir que nous ne devons pas être très rigoureux avec notre équipe. C'est une jeunesse, c'est des enfants. Très rigoureux. La sirène qui annonce l'arrivée de la sélection malienne, comme vous pouvez le voir justement sur ces images retransmises exclusivement sur Equinox Télévision, la seule chaîne qui retransmet donc l'arrivée de la première équipe pour cette deuxième rencontre entre les Lions Indomptables. Oh, c'est plutôt les Lions Indomptables du Cameroun, c'est plutôt l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun qui arrive ici à Nweba Stadium de Malabo. Voilà le capitaine Stéphane Bia et ses coéquipiers qui s'engouffrent dans l'enceinte de l'Estadio Nweba de Malabo où ils vont affronter dans quelques minutes les Aigles du Mali. C'est donc la grosse ambiance ici à la place du Nweba Stadium de Malabo avec cette arrivée des Lions Indomptables. Eric Florent Ouattati, il faut le dire. Les Lions Indomptables qui sont très très attendus ce soir contre le Mali. C'est plutôt le Cameroun qui est arrivé. En tout cas, le premier sur les lieux, ce sont les Lions Indomptables du Cameroun. Monsieur Atangana, cette arrivée des Lions Indomptables, est-ce que ça fait déjà monter l'adrénaline? Ça monte effectivement. C'est ce que je voulais revenir, c'est ce que je salue déjà tout le peuple camerounais, tous les supporters Guinée équatoriale, Gabon, les Congolais qui nous supportent ici, les Centrafricains, tout le monde. Toute la CEMAC, effectivement, merci bien pour la... Nous faisons la jonction de tout, mais je voulais préciser, nous ne devons pas, en tant qu'Africains, en tant que supporters des Lions, en tant que fanatiques, je le dis, ne devons pas être rigoureux avec les Lions car c'est des jeunes, c'est des enfants. La relève est très difficile. Moi-même, je suis allé à la passerelle de l'avion, j'ai vu ce que ça présente, c'est des enfants. Il y a chez vous, mon enfant, mon voisin, il y a tout le monde. Donc, ce que nous devons considérer, ce que nous devons cultiver, je profite de cette occasion. C'est le conseil que vous donnez aux supporters des Lions Indomptables. Et aux encadreurs, c'est cultiver le moral des enfants, qui soient comme les Européens, les Allemands, ainsi de suite, qui sont forts dans le moral. Défendre la patrie. Et à chaque fois qu'ils jouent, qu'ils regardent le drapeau vert ou jaune, qu'ils regardent. Merci, monsieur Atangana. Merci, monsieur Atangana et ce bon ami centrafricain des supporters des Lions Indomptables. Alors, Douala, à vous l'antenne, voilà, c'était donc la transmission en direct de l'arrivée des Lions Indomptables du Cameroun au Nweba Stadium de Malabo. Pour l'instant, nous sommes ici en équipe fixe, nous continuons de vous faire vivre en minute par minute l'arrivée des différentes sélections nationales. Il reste les Aigles du Mali ici. À vous, Douala. Orange, we know and share your passion for football. That's why up to February 8th, we offer you 3 gigabytes of internet to enable you